Bonjour à tous et à toutes, c'est Shadow TV et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon match que j'ai fait contre un joueur Artmage K9 d'ailleurs. Et donc vous allez le voir, j'ai une réflexion de jeu surtout au niveau de la deuxième partie, puisque la première va se terminer d'une façon un peu spéciale mais que vous pourrez rencontrer en tournoi, et j'aimerais vous partager un peu mes réflexions sur cette situation. Donc ici, on va pouvoir go first, et donc comme on va le voir, ici j'ai deux options de jeu. J'ai soit l'activation de Femina dans un premier temps, soit le fait de jouer avec Dracotail. Ce que je vais préférer ici, c'est jouer avec l'effet de ma Femina, et donc, après avoir dit bonjour à mon adversaire, je vais commencer avec ce play. Je vais déclarer l'effet de Femina, je vais faire ma fusion. Là, encore une fois, j'avais des petits problèmes avec DB. J'ai invoqué Artalion et j'ai déclaré mes chaînes. Donc chaîne 1, Artalion, target Femina et Melulu, puisque l'objectif principal du deck c'est de récupérer Femina pour faire des fusions durant le tour adverse. 2, Pan, 3, Melulu. Là mon adversaire n'a aucune carte pour répondre. Et donc, voilà, je vais récupérer mes cartes. J'ai setup mes deux magies pièges. Je vais déclarer Ketu, je vais aller tuto Lucas, je vais pouvoir aller normal summon et faire mon play avec Seal. C'était l'intérêt de jouer Femina, puisque Melulu vous lock en fusion une fois qu'il a activé son effet pour faire une fusion Dracotail. Là je fais ma Rahu, j'utilise Frixule du deck ainsi qu'Urgula. Ça me permet d'aller setup une piège au niveau du deck, ainsi qu'une Ketu pour le prochain tour, car je n'ai que deux pièges dans le main deck. Je vais donc faire l'effet d'Urgula pour récupérer un matériel pour le prochain tour avec Lucas, en plus d'avoir une normale summon. Et là je déclare une phase. Là mon adversaire a une phase de réflexion, et il se demande s'il est possible de passer à travers mes différentes interactions. Je pense que mon adversaire aurait pu tenter de jouer, après il n'avait pas moyen de vraiment partir en combo, puisqu'il lui fallait norme le power patron. Jouer avec la Litera ne lui permettait rien, jouer avec la normale summon de Jokul ne lui permettait rien. Je pouvais le bounce ou alors tenter ensuite de pouvoir le negate d'une quelconque manière, puisque j'avais flame de setup de la main pour negate le call by the grave. En plus de ça, j'avais Gulamel que je pouvais chaîne à l'effet de ma flame pour tout simplement détruire le Jokul si jamais je tentais de start avec l'effet de Femina. Donc là mon adversaire a été très intelligent, il n'a pas voulu me montrer sa main et il a simplement admis sa défaite. Là, on a vu un adversaire qui ne nous a pas montré sa main. Du coup, au niveau de mes pistes de réflexion, bon après ça ne se voit pas dans la main, mais je suis parti du principe que justement mon adversaire, sans me montrer sa main, en fait là je pouvais gérer avec, dans un premier temps, Seal, sa normale summon. Je pouvais jouer avec mon Gulamel pour pouvoir détruire un monstre encore une fois, et jouer avec l'effet de mon Artalion que j'invoque pour gérer une autre carte sur le terrain. Dans cette idée-là, mon adversaire a compris qu'il ne pourrait pas placer suffisamment de monstres sur le terrain pour pouvoir développer un board, et donc c'est de cette piste de réflexion-là que je suis parti pour me dire, si mon adversaire n'a pas les capacités pour passer le board que j'avais précédemment, il doit très certainement jouer avec des monstres qui combattent entre eux. Donc beaucoup d'invocations de la main, beaucoup d'invocations de ce type-là. Et quand on regarde, en fait, mon adversaire avait bien un deck qui jouait avec la normale summon, avec les invocations depuis la main. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Médius le Pur, qui fait partie des cartes qui vont très souvent avec Artmage, génère des cartes en utilisant le terrain et en défaussant des cartes de la main, magie et piège, pour pouvoir aller tutoriser des monstres, et ensuite les invoquer depuis la main. Lorsqu'ils vont être au moins 3 sur le terrain, ils vont avoir des effets complémentaires de negate, de destruction de magie piège, de destruction de monstres, d'annulation d'effets de monstres sur le terrain, ce genre de choses. Et donc, ici mon adversaire ne va pas dévoiler d'infos depuis son deck, et donc pour être assez générique, j'avais conservé les Purulia en me disant que mon adversaire allait souvent utiliser beaucoup d'invocations, j'ai gardé les Nibiru, et j'ai transitionné certaines de mes cartes d'extra deck, enfin certaines de mes cartes de main deck, pardon,
pour aller jouer plus de Fenrir pour le go second, ainsi que des Didicro pour aller gérer ses ressources au cimetière. Et Artmage est très fort pour gérer les ressources au cimetière. Je partais dans l'optique d'affronter un Yumi, ce qui me permettait justement d'avoir le match-up également avec beaucoup de Mulcharmy Fuvalos et de Mulcharmy Purulia. Et donc in fine, lorsque mon adversaire a commencé à jouer avec les cartes Artmage, j'ai compris que j'avais eu un très bon avantage là-dessus. Donc là vous allez le voir, ça va se terminer assez vite malheureusement pour lui. Mon adversaire commence, il joue avec sa magie qui va activer le terrain du deck. Là je ne peux pas H, mais quoi qu'il arrive, enfin, je pourrais H, car si mon adversaire contrôlait déjà le terrain, il aurait pu tutoriser une carte. L'effet incluant un effet de tutorisation, j'aurais pu H. Mais ici, ce n'était pas intéressant. Ce que j'ai fait par contre en résolution, c'est que j'ai déclaré l'effet de ma Femina pour utiliser mon Urgula et détruire le terrain, en plus de récupérer des cartes pour le prochain tour, générer une flame pour pouvoir passer au travers de la magie potentielle de fusion que l'adversaire pourrait jouer, ou alors pour passer au tour de Call by the Grave lors de mon prochain tour. Si jamais l'adversaire venait à piocher, puisque sinon je l'aurais imaginé un Call by the Grave sur ma Femina. J'ai recyclé mes cartes pour mon prochain tour. Là, à la normale summon, j'ai H et mon adversaire ne pouvant invoquer le hibou pour faire des fusions, il a décidé de déclarer forfait. Donc, ici, la hache ne me permet pas de vous montrer à quel point la réflexion et la lecture de jeu a été intéressante. Mais ici, en conservant des cartes comme Mulcharmy Purulia sans avoir une idée du match-up adverse, j'ai pu side de façon très cohérente, très complète, contre mon adversaire. Il se trouve que là, les cartes du main deck suffisaient. Surtout que j'ai eu Urgela en main pour détruire son terrain. Comme je vous l'ai dit, Artmage va souvent défausser des magies pièges de sa main pour aller chercher des cartes Artmage. Donc là, j'ai plus ou moins coupé l'herbe sous le pied à mon adversaire. Il a préféré ne pas continuer. Dans le cas échéant, j'aurais simplement invoqué Lucas normalement, déclaré mon effet, mon adversaire aurait pu me le negate et le détruire. J'aurais pu déclarer l'effet de Femina, aller chercher avec le Lucas et le Urgula des cartes pour pouvoir jouer, ou alors avec le Urgula plus le Hartalion qui est sur mon terrain pour pouvoir aller faire des cartes un peu plus fortes, passer son board, générer du card advantage et justement gagner cette partie. De toute façon mon adversaire connaissait déjà la Ketu qui aurait pu me permettre de faire une fusion en utilisant Pan et Urgula et en gérant ainsi les cartes 7 de mon adversaire ainsi que son monstre. La game aura été très courte, la game aura été assez straightforward. Par contre, les pistes de réflexion que j'ai amenées ici ont, selon moi, un certain intérêt. Et donc, vous permettrait de mieux comprendre les idées de recherche de side deck, de compréhension de game state, pour pouvoir gérer au mieux votre side deck. Comme par exemple contre des adversaires comme celui que j'ai eu aujourd'hui, qui ne vont pas avoir comment dirais-je, ils vont pas avoir d'effet, pardon, essentiellement pendant le premier match, et donc développer un game state, développer une piste de réflexion pour pouvoir gérer au mieux son side dans ce cas-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Activez la cloche au besoin pour de futures vidéos. C'est tout pour moi aujourd'hui, c'était Shadow TV, et je vous dis au revoir.